Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de les étapes en séduction. Donc, attendez, je reprends mes notes pour pas dire des bêtises. Ouais. Donc, les étapes, il y a en... les étapes sont un peu différentes si c'est genre sur les apps de rencontre, Tinder par exemple. Si c'est en rue, si c'est en soirée. On va commencer par Tinder, enfin je vais dire Tinder, mais c'est les applications de rencontre. Ça peut être autre chose, ça peut être Bumble, Happen, tout des trucs comme ça. Bref. Sur Tinder, bah déjà, il faut avoir une belle photo, une bonne description. Une fois que tu matches, tu t'envoies un truc un peu drôle, puis tu commences à parler. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit, même comme premier message limite, tu lui proposes un rendez-vous. C'est un peu qui tout double, parce que bah il y a plus de noms, mais celles qui disent oui, bah ça va beaucoup plus vite. C'est un peu la voie rapide, quoi. Mais ça marche beaucoup moins. Donc, à voir. Ou bien tu commences doucement, tu fais des petits trucs, tu restes léger. En fait, soit tu vas direct, et elle est intéressée déjà, et c'est bon. Soit tu vas doucement parce qu'il faut amener du confort. C'est toujours, en fait, c'est toujours une étape. C'est toujours une étape, soit de confort, soit une étape, j'avance. Je vais développer ça, qu'est-ce que ça veut dire avant, j'avance. Ça veut pas tout le temps dire la même chose. Tinder, donc tu fais du confort. À partir d'un moment, quand tu te sens bien, puis tu mets déjà des trucs, tu dis, oh, ce serait bien qu'on aille se faire ça comme rendez-vous, machin, est-ce que tu serais... Mais des trucs subtils, pas trop cramés. Et si elle dit oui, bah tu continues, et puis tu proposes. À un moment, tu proposes. Tu dis, ce serait bien qu'on aille boire un verre et tout, machin. Si elle dit non, bon, soit tu laisses tomber, parce qu'elle est là juste pour parler par message, pour passer le temps. Soit, peut-être, elle est un peu plus timide, ou elle se sent pas encore à l'aise, et du coup, tu dois remettre du confort. Bon, savoir quand il faut continuer et quand il faut arrêter, bon, c'est un peu tricky. Au début, il vaut mieux toujours un peu tenter, un peu refaire du confort, même si tu perds du temps. Ça, tu vois si ça amène quelque chose ou pas. À partir du moment, de toute façon, quand t'en as marre, laisse tomber et t'en prends une autre. Euh, je sais que c'est difficile à dire quand t'as pas beaucoup de matchs, t'as envie de maximiser les matchs, mais si ça mène à rien, ça mène à rien. Il faut améliorer du coup tes photos, et puis faut pas que faire du Tinder, faut aussi sortir dans la rue, sortir en soirée. Parce que si t'es que avec du Tinder, tu vas être frustré en fait. Parce que bah, t'as pas beaucoup de matchs. Truc dans la rue, en soirée, bon, t'auras aussi la difficulté, des efforts à faire, mais t'auras potentiellement deux fois plus de matchs, enfin deux fois plus de meufs, toi, parce que bah, tu fais deux trucs. Si t'en fais trois fois plus, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'amènes du confort, machin, si tu lui proposes un date. Si elle est ok, bah ça c'est bon, t'y vas. Tu vas au date. Alors comment on gère le date? Je vais expliquer après parce que le date c'est tout le temps pareil en fait. Que ce soit par Tinder ou pas en rue, machin. Alors en rue, comment tu fais au début? En rue, bah, tu vas aborder la meuf en call d'approche, en approche froide. Donc c'est à dire, bah, elle est pas du tout motivée, elle est pas chaude. Tandis que sur Tinder, elle est un peu chaude parce que bah, elle t'a déjà approuvé entre guillemets, elle a déjà matché. Dans la rue, c'est bon, c'est un peu comme les vendeurs à la sauvette, c'est au bon vouloir du chaland quoi. Donc tu y vas et tu tentes. Alors soit tu vas en direct, tu dis ouais, je te trouvais mignonne, mais j'ai envie de voir si t'étais sympa, des trucs comme ça. Tu montres que t'es intéressé, mais tu montres que ben faut qu'elle soit intéressante aussi. Tu vois. Faut rester dans la tête, faut rester le prix. Faut pas tout le temps. Si t'es trop à quémander, ben ça marchera pas. Ou tu seras un peu insoumis quoi. Et tu seras dans une relation qui n'est pas favorable pour toi. On continue. Dans la rue, tu fais ça. Bon, il y a beaucoup de râteaux, entre guillemets, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de meufs que tu n'auras pas. Mais c'est pas grave. Tu continues. Il y en a toujours qui sont. Il y en a qui sont quand même impressionnés déjà que tu fasses l'effort. Et souvent, ça, tu marques des points à faire ça. Parce que très peu de gens le font. Ça montre que tu as des couilles, quoi, finalement. Puis, soit là, à ce moment-là, si tu vois que ça passe bien, donc tu fais du confort, tu parles, tu racontes ta vie, tu lui demandes un peu sur elle, machin. Soit tu vois que ça passe bien et tu peux lui proposer direct un date maintenant. Tu dis, ouais, je sais pas si t'as le temps, machin, nanana. Et bon, souvent elle n'a pas le temps parce que c'est en journée, toi, elle a autre chose à foutre. Soit tu lui dis, bon, ok, pas grave, je prends ton numéro et on se dit quoi pour un verre, pour un café, bref, n'importe. Si cette amie a suffisamment de confort avant, normalement elle va te donner le numéro. Après, ils peuvent quand même avoir des faux numéros parce qu'elle était juste sympa, tu vois. C'est difficile de savoir si elle est juste sympa ou si elle est intéressée. Au début, en tout cas. La rue, donc t'arrives après au date. On va parler aussi du text game. Mais ça, c'est lié. C'est comme Tinder, c'est du text game, donc on va en reparler un peu, mais
pour la rue. En soirée, c'est comment? En soirée, c'est un peu différent, un peu spécifique. Souvent, ça va plus vite. En fait, les filles savent que tu viens les draguer. Tandis qu'en rue, pas toujours. C'est pour ça qu'en rue, vaut mieux être direct, parce que sinon, elles comprennent pas ce que tu veux. En soirée, t'as même pas besoin d'être direct, parce qu'elles savent pourquoi t'es là. En soirée, ce qui est plus compliqué, c'est que tu dois plus gérer des groupes qu'en rue, par exemple. Donc, il faut apprendre à gérer des groupes. Donc, comment tu gères des groupes? Soit il y a plusieurs techniques, soit tu vas parler aux mecs d'abord, puis tu te rabattes sur les filles. Comme ça, t'as les mecs dans ta poche. Soit tu vas parler directement à la fille qui te plaît, mais bon, souvent t'as tout le monde qui est contre toi alors. Donc après, soit tu vas lui parler d'abord, puis tu ouvres à tout le cercle, tu dis, eh machin, puis tu te présentes. Pour montrer entre guillemets que t'es un mec sympa et que tu viens pas juste pour baiser la meuf. Bon, alors que c'est le cas, toi, mais. Il y a plusieurs techniques, comme tu vois. Gérer un groupe, c'est pas toujours simple, parce qu'il y en a toujours, parfois il y a un gars qui est amoureux d'elle, donc il va la protéger alors qu'elle en a rien à foutre de lui. Il y a une meuf qui est un peu triste qu'on la drague pas elle, et du coup elle va faire chier. Il y a ça s'appelle des cock-bloqueurs en anglais, c'est des gens qui te bloquent le fait de draguer cette meuf. Et c'est souvent de la jalousie, hein, bon. Les gens sont comme ça, il faut apprendre à les gérer. Si tu arrives à les sympathiser avec eux, c'est bien. Si tu n'arrives pas à sympathiser avec eux, tu peux toujours faire le truc du genre tu vas parler à la meuf qui t'intéresse et puis tu lui dis elle est un peu chiante ta meuf toi le problème c'est que vu que c'est sa meuf, c'est un peu qui te double aussi parce que soit elle va être d'accord avec toi, donc ça c'est bien, tu gagnes des points. Soit elle va pas être d'accord avec toi, tu perds des points et limite c'est foutu quoi. Bref, il y a aussi des routines pour aller dans les groupes. Moi, par exemple, quand je disais en boîte de nuit, je vous ai raconté. Dans les openers, j'ai expliqué. Je disais une phrase bateau que je disais à toutes les meufs, comme ça, et puis je revenais après. Comme ça, j'avais déjà ouvert les groupes. Bref, il y a plusieurs techniques, hein, mais je vais pas raconter toutes les techniques en détail, c'est plus les étapes ici. Et puis, en fait, du coup, tu fais de nouveau confort avec la meuf, puis là, tu essaies de l'embrasser, parce qu'en soirée, c'est beaucoup plus simple d'essayer de l'embrasser. Après, ça veut beaucoup dire, enfin, ça veut moins dire quelque chose, toi. Tu peux essayer de l'embrasser une, deux, trois fois, machin, en rigolant, toi. S'il passe pas, c'est pas grave. Tu lui dis, bon, ça serait bien qu'on aille se boire un verre, tu prends son numéro, et puis voilà. La technique aussi, c'est tu restes jusqu'à la soirée, et souvent les meufs sont plus facilement. Peut plus facilement les ramener chez toi, machin, bref. C'est un peu des techniques de blaireau, parce que souvent elles sont bourrées, donc bon, c'est toujours un peu merdique, vaut mieux pas faire ça, quoi. Ça marche, mais à quel prix, quoi. Alors, quoi d'autre Donc là, soit tu numéro pour un date, soit tu l'embrasses, mais parce que si tu l'embrasses, en fait, ça veut rien dire, parce qu'en soirée, parfois les deux meufs, elles embrassent 10 mecs, ça veut rien dire, toi. Tandis qu'en rue et sur Tinder, après, quand t'es en date normal, quand t'es en date en journée, ou en soirée, début de soirée, quoi, souvent ça veut dire quelque chose si tu l'embrasses, bref. On arrive du coup au date. Non, d'abord le text game, donc quoi écrire. Donc c'est comme du Tinder, en fait, tu dois lui ramener du confort et lui expliquer que tu es toujours intéressé pour le verre. Tu lui dis une petite blague, une ou deux petites blagues, mais tu essaies de pas trop faire de text game, sinon tu deviens. En fait, ça sert à rien. Puis tu lui proposes un jour, puis si elle est pas d'accord, elle te propose un autre, et si elle ne propose pas d'autres jours, c'est qu'elle est pas intéressée, ou c'est qu'elle a trop de boulot, enfin, c'est que finalement, c'est pas possible. Faut pas trop pousser par message, parce que déjà, en fait, par message, elle voit pas tes émotions, donc elle peut mal interpréter tes messages. Et puis si tu fais trop. En fait, tu peux avoir une bonne interaction en vrai, puis par message, tu peux tout faire foirer. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis très mauvais en message, donc souvent, pour ça que j'en fais très peu. Ou je les appelle. Ça change en fait. C'est un peu. Plus personne ne fait ça. Je l'appelle quand c'est des heures où je me dis elle est disponible. Je l'appelle pas en plein milieu de la journée, là. Je l'appelle souvent après les heures de boulot, des trucs comme ça, pas trop tard non plus, quoi. Et ça marche bien, ça marche bien. Donc si vous avez la flemme d'écrire, franchement, appelez. C'est plus stressant, mais c'est bon, c'est plus sympa. Donc après, vous arrivez au date. Bon, si toutes les autres fois vous n'arrivez pas au date, bon, faut prendre une autre meuf. Hein. Faut faire next, quoi. Je suppose que vous avez compris ça. Vous aurez pas toutes les meufs. Alors, quand t'es au date, souvent quand t'es au date, en fait, c'est déjà cuit, en fait, c'est déjà dans ta poche. Parce que elle est déjà intéressée, elle sait déjà ce qui va se passer. Donc si vraiment, il y a vraiment très peu de chances que tu rates ton date. Alors il y en a beaucoup qui le ratent parce que ils montrent pas la même image qu'ils avaient montré quand ils étaient en première fois. Ou ça marche pas parce que par un message Tinder ça marchait bien et puis en vrai ça a un problème genre elle aime pas ta voix ou elle aime pas ta gueule ou elle trouve que tes sujets de conversation sont chiants en fait. Enfin, sur Tinder c'est un peu différent. Mais quand tu l'as déjà vu en vrai souvent elle sait déjà à quoi s'attendre. Donc les rendez-vous Tinder c'est un peu différent donc tu vas un peu plus mettre du tien. Mais ça marche quand même. Comment il faut faire pour que ça marche? Alors du confort et avancer. Alors du confort c'est tu racontes ta vie, tu racontes sa vie, t'écoutes ce qu'elle dit machin. Pour avancer c'est
d'abord Kino, donc tu essaies de la toucher un peu. Pas sur sa chatte, hein, les toucher genre son épaule, des trucs comme ça. Les techniques, c'est tu parles de son bracelet, tu parles de ses tatouages, tu parles de ses piercings, tu parles de son collier, et tu touches légèrement. Ou bien elle te fait une blague, tu dis ah t'es trop marrant, et tu lui touches l'épaule légèrement. Ce qui est bien souvent, c'est d'être à côté d'elle en date. Bon, c'est difficile parce que ça veut dire que tu prends une table de 4 et t'es à côté d'elle, donc ça se fait pas trop. Donc si t'es en face, bon, ça se fait quand même. C'est plus facile à côté dans un bar lounge, ça c'est les techniques de ma. Parce que le bar lounge, ben, tu peux potentiellement tenter plus de choses, ça se verra moins et elle sera plus à l'aise. Parce que personne ne la verra. Donc tu fais du kino, donc tu essaies de la toucher à des endroits pas trop bizarres quand même. Et puis tu peux mettre ta main sur son sergent, voir comment elle réagit, mais pas longtemps. En fait, il faut voir à chaque fois comment elle réagit. Si elle réagit un peu, c'est un peu gêné, tu dois remettre du confort, donc reparler, arrêter de la toucher, des trucs comme ça. Une fois que tu as assez touché, enfin tu penses qu'elle est assez à l'aise avec le fait que tu la touches, qu'elle te touche aussi, par exemple si tu lui fais une blague, elle te touche l'épaule, dit c'est trop marrant, elle te touche la main, machin. Ce que tu peux faire aussi comme kino, c'est le jeu du pouce, là. C'est toujours ça comme technique. Si tu fais bataille de pouce, là, bref. Après, le kino, confort, puis après, tu essaies d'embrasser. Tu dis, t'attends qu'elle arrête de parler, tu la regardes, tu dis plus rien. Puis tu dis, j'ai très envie de faire ça, et puis tu te rapproches lentement. Lentement, je précise, parce que bon, sinon tu la violes. Et puis tu vois si elle est intéressée. Et puis c'est le tourne la tête, machin, c'est qu'il faut rajouter du confort, ou que tu essaies une, deux, trois fois. Après 3 fois, ça fait quand même beaucoup. Et entre-temps, tu peux faire du kino, enfin, tu vois, tu jongles. Et si après 2, 3 fois ça marche pas, tu peux lui demander, tu lui dis qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, souvent, c'est qu'en fait, elle est pas intéressée. Elle était venue au date et puis ça a changé, ou elle a pas ressenti la connexion. Ça peut être plein de choses, toi. Faut pas le prendre personnellement, faut pas dire que c'est sa faute. Plein de gars qui disent ouais, c'est que j'étais pas assez bon. Pas toujours, en fait. Et donc voilà, tu fais ça, c'est pas grave. Le date s'est pas bien passé, c'est pas grave. T'auras d'autres meufs. Tu dis ok, pas de problème, tu peux m'écourter parce que ça sert à rien de continuer en fait. Et puis voilà, une fois que tu l'as embrassé, souvent tu peux lui proposer d'aller chez toi. Mais tu lui dis une excuse, hein. Tu dis pas viens en base parce que bon, faut jamais le dire clairement souvent. Moi je sais qu'il y a des gars qui arrivent à sexualiser très fort et que ça marche bien. Il y a quand même très peu de meufs qui réagissent bien à sexualiser très vite. Euh, Faut qu'elles soient à l'aise avec leur sexualité quoi. Et de nos jours, bon, il y en a pas beaucoup. Euh, Tu la ramènes chez toi ou tu vas chez elle et puis voilà, tu couches avec. Souvent, une fois que tu l'as embrassé, en fait, c'est facile de coucher avec. Sauf quand c'est en soirée. J'extraire parce qu'en soirée, ça veut rien dire. C'est à peu près toutes les étapes, hein. Ouais, c'est toutes les étapes. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. J'ai expliqué les trois trucs, du coup, Tinder, rue soirée. Je réfléchis en même temps, hein. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Sinon, amusez-vous avec les meufs. Ayez bien les étapes en tête pour savoir où vous en êtes, ce que vous devez faire, ça c'est important. Et puis, à plus dans le bus. Allez, ciao ciao.